Je vous retrouve au milieu de la forêt pour vous parler du livre Forêt. Forêt identifiée, cueillir, cuisiner par Gérald Le Gall et sa fille Ariane Paré-Le Gall. C'est un petit chef-d'œuvre, un ouvrage de référence incontournable lorsque l'on parle de cueillette au Québec et de cuisine. Rapidement, je peux vous dire que vous avez dans cet ouvrage de référence tout ce qu'il faut pour cueillir, comprendre ce que l'on cueille, savoir comment le cueillir, comment le cuisiner, comment le manger, comment le conserver aussi. Je vais commencer par vous présenter les auteurs. Alors, Ariane et son père, Gérald, ils ont la compagnie Gourmet Sauvage qui est dans les Laurentides. Je suis allée dernièrement sur le site. Ils ont une boutique sur place et il y a des sentiers de randonnée. Et c'est un endroit où on peut se réserver une journée puis bénéficier d'un cours sur la cueillette. Vous pouvez voir leur site web. Alors, la compagnie Gourmet Sauvage, c'est d'abord Gérald Le Gall, qui a grandi dans une ferme familiale, mais qui est devenu enseignant par la suite, mais pas que. Il a travaillé chez les Autochtones, autant au Québec, au Canada qu'ailleurs, ce qui a fait que son expérience est devenue la genèse de Gourmet Sauvage. Le livre, dans le fond, c'est la synthèse de son parcours de vie. Tout au long de son livre, il nous encourage à aller en forêt et à cueillir la forêt. Mais Gourmet Sauvage a d'abord la mission d'entamer le dialogue avec son public. Et ça, je peux le comprendre, parce que j'ai traversé le livre pour vraiment en prendre connaissance adéquatement. Je viens d'aller faire une randonnée dans un sentier, puis je me mets à regarder en même temps que le livre, puis voir qu'est-ce que je pourrais bien trouver à cueillir. C'est tout un apprentissage. Je me sens un peu au dépourvu et je me dis que ça me prendrait le cours qu'ils offrent. Parce que là, en lisant le livre ici, je me sens sensibilisée. Et les gros livres-là, j'ai le format plus petit pour traîner, par exemple, dans un sac à dos. Mais en me promenant en forêt, je réalise que j'aurais besoin de l'atelier pour commencer, puis pour comprendre, puis pour voir comment ça fonctionne. Moi, je suis née en ville, j'ai passé toute mon enfance à Montréal. Bien que j'étais dans les scouts, je n'ai pas d'expérience de cueillette, mais je trouve ça tellement intéressant. Je poursuis. Donc, c'est sa fille Ariane qui a repris la compagnie de son père sous forme d'un retour aux sources. C'est une journaliste de formation, Ariane Paré-Le Gall, et maintenant, elle travaille à temps plein dans cette entreprise. Si vous voulez plus de renseignements sur son parcours, Jacinthe René, dans son balado, a fait une superbe entrevue avec elle que j'ai écoutée récemment, qui m'a donné le goût, justement, d'aller sur le site de Gourmet Sauvage. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, dans ce livre-là, j'ai appris que certaines verdures sont réduites au statut de mauvaises herbes parce que, dans le fond, les humains, on a de la difficulté à contrôler certaines espèces. Puis parce qu'on a difficulté à les contrôler, puis parce qu'on ne les plante pas, on appelle ça des mauvaises herbes. C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Je trouve ça très intéressant. Là. Moi, ça me fait voir les choses d'une autre façon. Donc, ce livre nous explique chaque espèce comestible, comment l'identifier, l'accueillir et la manger, et il y a même plusieurs recettes. À la fin du livre, on explique la conservation et l'utilisation des aliments à cueillir. Donc ici, à l'abbaye Val-Notre-Dame, je sais qu'ils font la cueillette de beaucoup de choses en forêt, puis qu'ils transforment et qu'on peut acheter à la boutique. Là, je vais aller voir après, et je pense même qu'ils ont des produits de Gourmet Sauvage. Donc, on va aller voir si je peux acheter des choses pour ensuite réaliser là, une recette ou deux du livre, dans le but d'explorer cette idée-là de cueillir et de manger la forêt.
Alors, au magasin, j'ai acheté de la salicorne marinée de Gourmet Sauvage. C'est un gros G qu'il y a sur l'étiquette. Donc, pour bien comprendre qu'on est avec Gourmet Sauvage, bien qu'ici, à l'abbaye, on fait la cueillette et on conserve certains aliments qu'on peut vendre, notamment des tisanes. Ici, à l'abbaye, on a une armoire complète juste sur Gourmet Sauvage. Alors, j'ai choisi la salicorne et j'ai bien regardé ici, il y a toute une page dédiée à la salicorne. Alors, j'ai choisi la salicorne parce que c'est probablement un aliment que je ne pourrai jamais cueillir parce que d'abord, la cueillette, elle est vraiment laborieuse. Ça se cueille auprès de la mer, dans la boue. Alors, ceux qui font la cueillette, semble-t-il que leurs bottes vont entrer dans la boue et tout ça. Donc, je pense pas que, même si je m'initie à la cueillette, que j'irai cueillir de la salicorne. On dit que c'est croquant, salé, et que ça se mange dans des salades, sur des hors d'œuvre, en tartare, sur des charcuteries ou du poisson fumé. Alors, je vais l'ouvrir devant vous pour faire le test de goût. OK, bien ça sent une marinade qu'on a déjà vue. C'est intéressant, c'est tendre. Je dirais que ça goûte les asperges. C'est la même texture. C'est beaucoup plus fin, là. Regardez. Intéressant. Là, c'est un petit peu vinaigré. Là, je le prends comme ça. Mais si j'étais en salade, dans un tartare, comme je viens de dire, c'est intéressant. On m'a coûté 9,99 pour le petit pot. Qui pour moi me semble bien correct parce que s'il faut aller chercher ça sur le bord de la mer avec des bottes qui calent dans le bout, plus l'empotage, plus le transportage, ça me va. Ce que je veux ajouter aussi, il y a une recette ici de salade de salicorne, de melon miel et de kaki. Alors, je me proposais de faire cette salade-là, c'est pour ça que j'ai acheté le petit pot. Mais je viens de relire la recette et je ne sais pas c'est quoi des feuilles de kaki, fait que je vais me renseigner. Mais on voit dans la photo, c'est peut-être qu'une roquette là, pourrait faire l'affaire. Donc, je vais essayer de faire cette recette et je vais vous la filmer. Je vais finir avec ça. J'espère que cette vidéo vous a donné le goût de vous intéresser à ce qui est comestible dans la forêt, que ce soit à Mont-Blanc, à Gourmet Sauvage ou encore à l'abbaye Val-Notre-Dame. Si vous désirez vous procurer le livre, allez dans la description. Vous pouvez consulter ou cliquer sur mon lien affilié. Un lien affilié, ça veut dire que quand vous cliquez, vous arrivez sur le site libraire. Le lien est affilié à mon compte et je pourrai recevoir une petite commission. C'est dans ce beau décor de Saint-Jean-de-Mata que je vous dis abonnez-vous à Cuisine avec tes livres et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ding, ding.